Recording in progress. Toutes celles qui n'ont pas fait de vidéo de présentation, on t'engage. N'est-ce pas, Sophie? N'est-ce pas, Marie-Christine? Nous accueillons Marie de Roquefeuille. Bonsoir, Marie de Roquefeuille. Je ne savais pas que tu avais changé d'identité. Mais c'est toujours pareil. C'est ma fille qui est connectée sur Zoom, donc c'est le nom et le prénom de ma fille. Bon, tu sais comment renommer? Non? Ah, tu cliques sur les 3 petits points en haut à droite de ton image et tu mets ton prénom. Ça y est, Sabine nous a rejoint. Renommé, exact. Ah, c'est l'heure de se réveiller. Florence arrive. Donc Catherine ne sera pas avec nous ce soir, hein, avec le départ de son fils qui lui aussi part. On a des oiseaux qui partent du nid. Et je pense que normalement, Sandrine, elle devrait être là. Elle n'a pas mis de message dans le groupe. Bonsoir Florence. Bonjour. Je pense pas. Vous n'avez pas vu passer de message de Sandrine? Comme quoi elle n'était pas là? Non, elle a dit qu'elle était là. Bon, je vais être vigilante parce qu'en fait, comme je dois vous faire rentrer au fur et à mesure en fait, dans la salle, pour pas que je la laisse en salle d'attente. Donc, nous sommes ravis que ce soit Sophie, Marie-Christine qui, à défaut de ne pas avoir fait de vidéo, nous présente la soirée ce soir de pleine lune. Je suis ravie. Et Sandrine arrive. Alors, on l'accueille. Mais en tout cas, on pense bien. On pense bien à Catherine et puis à Nathalie qui souffre un peu de son ventre ce soir. Et vous, comment ça va dans vos corps? Plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Ouais, fatiguée. Moyen, Aurélie, moyen? Ah ouais. Fatiguée cette semaine, là. Je pense que c'est l'effet de la lune. Ouais, elle est puissante et Maud, c'est Caroline qui arrive. Et Maud nous en parlera tout à l'heure parce qu'on a une invitée ce soir. Je vous en avais parlé au dernier Zoom. Hein. Je sais pas si voilà. Et Maud est une amie de longue date, une amie d'éveil que j'ai rencontrée, je crois maintenant 8 ans. Excuse-moi, Anne-Laure, mais moi je t'entends pas très bien. Il y a pas mal d'écho et je t'entends pas très bien. Alors, j'ai pas mis de micro Yeti, donc peut-être que effectivement, quand vous prenez pas la parole, peut-être que vous pouvez couper vos micros, vous m'entendrez mieux. Ok. Et vous essayez comme ça et vous me dites si c'est mieux. Coucou Caroline. Coucou. Est-ce que vous entendez maintenant sans écho ou pas? C'est mieux? Parce que moi, du coup, je vous entends plus forcément. Ok, super. Donc, je vous disais que Maud... Faiblement quand même par rapport aux autres. Ah oui? Alors, attends. Si je fais ça, c'est mieux? Non? Parce que là, je suis à fond quand même au niveau du son. Pareil, vous m'entendez moins bien que... Vous m'entendez bien? Bon. Moi, je t'entends bien, mais quand on parle, on a l'impression que ça résonne, ça fait un écho, un peu comme dans une forêt. Ouais, normalement, c'est pour ça qu'il faut couper le son. Tu sais comment faire, Aurélie, ou pas? Ouais. Voilà, peut-être couper votre son mais dès que vous prenez la parole, vous ouvrez votre micro et c'est OK. Donc, je disais, Maud, que je connais depuis à peu près 8 ans, et bien, une amie d'éveil qui, elle est spécialisée dans l'astrologie, même si c'était pas, comme pour beaucoup d'entre nous, c'était pas son métier d'origine, etc. Mais depuis son plus jeune âge, elle s'est passionnée pour l'astrologie. Donc elle a des très bonnes connaissances et puis elle a un regard aussi très pertinent, je trouve, sur la politique de façon générale. Bon, c'est pas le sujet du jour, etc. Mais elle a un regard très juste sur ce qui se passe au niveau mondial et aussi bien au niveau céleste qu'au niveau terrestre. Donc elle viendra tout à l'heure nous présenter les énergies de cette pleine lune et les énergies de la rentrée. Voilà. Avant de commencer, déjà bienvenue à toutes. Me fait une joie de partager ce moment avec vous. C'est déjà la rentrée.
C'est déjà les énergies de la rentrée. On va faire un petit tour de table, je ne sais pas si vous le sentez aussi. C'est des énergies de la pleine lune c'est la deuxième pleine lune de ce mois d'août. Et c'est sûr que ça secoue, mais dans le sens positif, négatif vers le positif, forcément. Ou déjà uniquement positif. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, j'ai le livre magique de Sabine. Sabine, je kiffe. Vous êtes guidée par un chat. Je suis un chat. Je le savais déjà. Mais ce que je vous propose, c'est, comme Sabine l'a souhaité, va l'offrir à nos sœurs et qui tourne comme les autres livres. Là, vous peut-être réouvrir les micros le temps que vous me répondiez. Déjà, je sais que Sophie, en fait, demain, je vais vous renvoyer la liste. Et oui, Sophie, c'est ta fête ce soir. Sophie, en fait, elle préfère pas parce qu'en fait, elle a son rythme pour lire les livres, etc. Donc, elle préfère prendre les livres par elle-même et suivre son propre rythme, ce qui est respectable. Si d'autres parmi vous préfèrent aussi ne sortir du cercle des livres, dites-le moi. Hein, ça évitera aussi de casser le rythme ou même si en fait vous prenez le temps de le lire et vous l'envoyez à une sœur en mettant un petit mot gentil de transmission. Si vous ne souhaitez pas en fait et que la lecture ça vous dit pas, etc. Vous me le dites de façon à ce que je vous enlève de la liste et que je vous fasse suivre une liste mise à jour avec aussi les nouvelles adresses d'Aurélie notamment que vous n'avez pas, de Delphine aussi. Voilà, donc ça, vous me le dites d'ici demain, comme ça je vous mettrai la liste mise à jour. Et pour ce livre, pour celles qui ne le souhaiteraient pas, levez le doigt. Et pour celles qui le souhaitent, tu veux pas, ma Christine? Ok, donc il faut que je t'enlève de ma... Parce que j'ai fait une petite boîte magique pour faire un tirage au sort. Alors du coup, on va... Alors, j'enlève ma... Je l'ai reçu qu'un livre à norme. Ah, alors est-ce que tu as regardé sur la liste précédente ce que la personne qui est avant toi, En fait, j'étais première sur la liste. c'est toi qui étais la première sur la liste? Ouais. Donc la Il me dernière semble. personne, et la dernière personne, c'était qui? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Je l'ai imprimé. Mais... Ah bah c'était Sophie. À l'époque, c'était Sophie. D'accord. Donc on va revoir ça pour que normalement, en fait... et la personne avant toi, Sophie, c'était qui? Marie-Christine, non? Bon, je regarderai. De toute façon, Je sais pas. Ok. Parce que du coup, Françoise, qui est derrière moi, n'a reçu qu'un livre aussi. Ouais. On a combien de temps pour lire le livre? On prend le temps qu'on veut, mais grosso modo, on se dit moins d'une quinzaine de jours. C'est possible, c'est des tout petits livres, donc 15 jours, ça me paraît raisonnable. Et après, le temps est juste aussi, comme la personne que je vais tirer là au hasard. J'aime bien le hasard. C'est Florence. Voilà, c'est Florence qui va avoir le droit de se découvrir dans toute sa dimension de chat. Donc Florence, je t'envoie le petit livre de Sabine et tu vas voir, tu vas bien rigoler. Alors justement, à ce sujet, moi j'ai pas de liste. Donc j'ai celui... Oui, Ouais. j'envoie demain la liste. Très bien, parce que j'ai celui que tu m'avais envoyé et j'en ai reçu un cette semaine. Donc il faut que je fasse tourner. Voilà, exactement. Bah, c'est parfait. Donc ça va, on va retrouver notre rythme là. Donc ça, c'est bon pour les livres. Ensuite, bah, d'ici demain aussi, si vous voulez pas vous exprimer là et que vous souhaitez sortir de la chaîne des livres, vous m'envoyez un message. Comme ça, je le mets bien à jour et je vous envoie pas encore un truc qu'on va changer. Et ensuite, pour les exercices et feuilles de suivi et exercices que je vous fais faire entre chaque séance, je vous remercie de m'envoyer en fait le tout la veille de la séance, même si c'est à plus de 21 jours, déjà parce qu'il y a le temps d'intégration, etc. Et qu'ensuite, bah, vous commencez à vraiment apercevoir ça. Il y a toujours en fait, plus ça se pose en fait dans le corps, plus ça se transforme en matière. Donc il y a entre les 21 jours et si, mettons, on a rendez-vous au 25, 26e jour, etc., il y a toujours des synchronicités, des événements qui vont arriver, des prises de conscience, etc. Donc vraiment le dernier moment, moi je sais que la veille pour le lendemain, je me consacre un temps pour préparer votre séance et pour vraiment me mettre en syntonie avec vous. Donc je vous remercie de m'envoyer donc ces documents juste la veille. Autre petite question, qui n'avait pas eu la formation nettoyage et protection énergétique? Je ne sais pas si je voulais envoyer à Delphine, ok,
Aurélie, je te l'ai envoyé ou pas? Je l'avais déjà. Tu l'avais déjà. Ouais. Ok. Florence, tu l'as? Non, ça me dit rien. Ok. Moi, c'est pareil. Sabine, tu l'as pas? Mais il me semble. Ah, Ou alors, j'ai pas. ok, je l'avais mise en lien sur le groupe WhatsApp, mais ok, je te le renvoie. Donc je vous renvoie ça demain aussi, plus la liste. Ça t'ennuie de faire un renvoi groupé? Parce que Sur ça la, me parle, mais de loin, sur la formation? Ok, s'il te plaît. allez, Moi non plus, ça ne me parle pas. d'accord. Pourtant, il y a de quoi faire, hein. Justement, très c'est pas vrai. c'est cadeau, c'est quand même 3 heures de formation, c'est intense, hein. Donc vous pouvez même l'écouter plusieurs fois. Et très bien, allez, j'envoie à tout le monde. Ensuite, vous avez quand même reçu la feuille des rituels hier, qui prenait un Oui. petit récap, parce qu'effectivement, pour Aurélie, Delphine, qui n'avaient pas suivi les Zooms du mois de juillet, on avait évoqué donc les rituels de convocation, de bannissement, de bénédiction, l'autel, etc. Et donc, d'ailleurs, je précise sur l'autel, Sandrine, maintenant que tu vois les plumes, les signes, etc., les plumes, effectivement, et chaque plume a sa symbolique aussi, en fonction des couleurs de plumes. C'est comme les fleurs. Si vous avez des fleurs, les fleurs, en fait, ont un message. Je dis par exemple l'hibiscus, que Marie, ma fille, m'a offert pour mon anniversaire. Hibiscus, voilà, la fleur polynésienne par excellence, etc. Mais en fin de compte, en cherchant sa symbolique, que je connaissais, je n'avais jamais regardé, c'est la fleur vraiment de la sororité. Donc c'est vraiment beau. Et comme par hasard, aujourd'hui, elles n'étaient pas ouvertes, les fleurs, depuis quelques jours. Et je ne savais pas que mes filles étaient ensemble. Et mes filles, je les photographiais quand on était à Tahiti, elles avaient des hibiscus plus grosses que leur tête, quoi. Et donc, je savais pas qu'elles étaient ensemble réunies aujourd'hui. Et les deux fleurs s'ouvrent. Et ce soir, j'ai ma fille Inès qui me dit, tiens, on était ensemble, on a passé une journée géniale entre sœurs. Donc, la fleur vient aussi vous apporter des messages, voilà, comme les plumes. Et vous pouvez aussi agrémenter vos hôtels ou vos espaces quand vous faites vos méditations avec aussi bien des symboles, des cristaux, euh, des pierres, la labradorite, des images, des icônes. Et puis n'oubliez pas, effectivement, particulièrement aux nouvelles lunes et aussi quand vous faites vos invocations ou aux pleines lunes, d'utiliser de la sauge, du Paolo Santo, mais tout ça c'est dans la formation nettoyage et protection énergétique. Donc finalement, avec ce qu'on a vu dans le Zoom, dans les Zooms précédents, vous n'avez rien manqué parce que dans la formation, il y a aussi toute cette partie-là. Voilà. Donc ça, Alors, j'ai pas les rituels. Ça me dit rien du tout. Tu n'as, pardon? Les rituels dont tu parles, j'ai mis le lien PDF dans le groupe WhatsApp hier. Alors oui. Bon, j'ai peut-être loupé. Ok. Bon, vous voulez que je le remette aussi? Allez, je le mets dans le mail. Mais maintenant que tu développes les énergies, si, je l'ai eu. Ouais. Ouais. De toute façon, voilà, je vais faire simple, je vais faire pour tout le monde, comme ça C'était justement, ça démarre avec quels sont les types d'attaques qu'on a. Tu te souviens? Voilà. Ensuite, avant de faire le tour de table, je voulais revenir aussi sur les partages d'une d'entre vous aussi cette semaine sur le processus de deuil. Alors le deuil, c'est tout changement de cycle est un deuil et j'avais rebondi en fait sur votre partage en disant effectivement il y a différentes étapes de deuil qui sont la sidération ou recherche de la personne disparue, donc on est sidéré par une situation. Ensuite la déstructuration, c'est-à-dire toutes ces parts de nous en fait qu'on doit déconstruire, puis la restructuration, la construction, donc cet processus d'individualisation. Puis, il y a le cadeau du deuil. On dit qu'un processus de deuil, ça dure 2 ans. Il y a des personnes qui restent bloquées dans leur deuil toute leur vie. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de dire une étape, c'est le déni du deuil. C'est-à-dire, en fait, la douleur est tellement forte qu'en fin de compte, on met de côté et on est dans le déni. Et ça peut être une blessure d'enfance qui reste dans le déni. Et bien, la personne va rester dans le déni toute sa vie et va toujours, en général, il sera impossible à cette personne de sortir du triangle bourreau, victime, sauveur, et il agira soit en bourreau, soit en victime, moins en sauveur par rapport à ce déni. Que ça soit un deuil d'une personne, que ça soit le deuil d'une situation, que ça soit le deuil d'une relation sentimentale, le deuil d'une profession, etc. Il y a le fait qu'on n'est pas aligné avec nos croyances profondes, par exemple, pour
processus professionnel et on est dans le déni ou dans une relation sentimentale, on ne veut pas voir la situation parce que on sait que de toute façon c'est douloureux et que ça impacte et ça va impacter si on change de choix ou de direction un certain nombre de... Voilà, enfin, ça aura des conséquences, même si elles sont positives, mais ça fait sortir de la zone de confort. Et puis, à un moment donné, effectivement, si on est tellement désaligné entre ce qu'on se ressent à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, par exemple, si on vit une relation toxique au travail ou sentimentalement, eh bien, à force de subir une situation, en fait, il y aura des scénarios de l'au-delà, des scénarios complètement incohérents où la personne, par exemple, peut se montrer très perverse, très violente, très agressive, etc. Ou nous-mêmes, on peut avoir un comportement irrationnel et tout d'un coup faire exploser la cocotte minute. C'est l'état de sidération. C'est le facteur déclenchant. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc voilà, je pense que c'était utile de le rappeler parce que ça, on a ça aussi dans... Si on ne travaille pas justement ces deuils non résolus, bah, ça se perpétue et ça se gangrène dans tous les domaines. Mais c'est important de voir aussi et de comprendre dans quelle étape on est, parce qu'on ne va pas avoir la même énergie. Dans une étape de sidération, bah, en fait, il y a comme un mécanisme qui s'enclenche en fait, de survie quelque part, hein, de dignité. Dans une étape de déstructuration, bah, c'est comme si en fait le corps lâche en fait tout un tas de souffrances qu'il avait accumulées. Donc là, c'est pas... Et à cette étape-là, on est tellement habitué à faire plutôt qu'à être, que le mental veut encore faire, changer de travail, avoir le beau job idéal, etc. Alors qu'en fin de compte, dans cette étape de déstructuration, il faut vraiment, c'est un travail d'intériorité, c'est là où on travaille notre féminin sacré, c'est là où on enlève justement tous les programmes d'auto-sabotage, tout ce qui nous a fait souffrir, toutes les étapes justement de deuil. Et puis ensuite, c'est cette reconstruction, c'est qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes passions, quels sont mes centres d'intérêt, ce à quoi j'aspire, ma réalisation dans ma vie, etc., etc. Et le cadeau du deuil, c'est ça y est, j'y suis arrivée. Je suis dans cette phase d'accomplissement où je ne cherche pas à faire plutôt qu'à être, mais que je suis dans l'équilibre du faire et de l'être. Je suis voilà, à la fois connectée à une énergie bien plus grande qui est mon soi idéal et à la fois je suis dans totale immunité de mon petit ego qui fait ce qu'il peut au quotidien, mais qui est OK avec ça parce qu'on sait profondément qui on est. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions par rapport à ces étapes, si ça vous paraît cohérent, ou aussi ce que je dis, si vous voulez rebondir sur ça, parce que ça touche vraiment tous nos domaines de vie, et particulièrement quand on vit un processus d'éveil, bah, tous les secteurs de vie sont concernés, peut-être pas tous en même temps, mais en tout cas l'un après l'autre. Et puis c'est le cycle de vie en général, hein, ce processus de mort et de renaissance. Une petite question Non, je pense qu'il y a aussi de tristesse, de peine, de chagrin, comme avec, il y a ça, Comme avec, pardon? comme avec un deuil, il faut faire vraiment, J'entends pas, ça coupe. comme vraiment, je sais pas pourquoi. Ça coupe aussi pour vous ou pas? Ouais. T'as des écouteurs? Oui, un casque, Peut-être que si tu mets tes écouteurs, ça... un casque. Je disais, il y a la phase de peine, de chagrin, comme quand on perd vraiment quelqu'un. Oui, alors pour le processus de deuil d'une personne, il y a des personnes en fait qui ne font jamais le deuil et qui vont faire... Voilà, la douleur est tellement oppressante que elle va être bottée en inconscient. Et donc on va faire comme si. Mm. Voilà. Et ce sont des personnes qui finalement se mentiront aussi à eux-mêmes toute leur vie. Et ça va impacter aussi forcément aussi tous les domaines de vie. Et, je vous dis ça parce que je connais bien le sujet. Finalement, au fur et à mesure des deuils, et des deuils très douloureux, hein, des personnes proches, c'est grâce à eux qu'on comprend qu'il n'y a pas de séparation. Voilà. Mais ça nous fait toucher cette blessure d'abandon du doigt très forte, quoi. Donc voilà. Merci d'avoir rebondi, Sabine. Donc, justement, petit tour de table avant qu'on appelle Maude. Donc là, ce que je vous propose au cours de cette soirée, c'est de faire ce tour de table. J'inspire et j'aspire en fait à vous faire révéler, exprimer
le côté positif de cet état solaire du mois d'août, même si vous avez votre ascendance actuelle, et ça on verra ça plutôt pour remettre justement à la lune, profiter de ces énergies lunaires pour remettre tous vos doutes, vos questionnements en fait, pour que ça soit transmuté. Mais justement pour pouvoir accompagner ce processus de transformation et, et ce rituel de façon encore plus forte, remplissez aussi vous-même de vos propres dépassements ou des propres cadeaux que ce mois d'août vous a apporté. Alors Aurélie, peut-être on va commencer avec toi, s'il te plaît. J'active le son. Voilà. Voilà. Je m'entends beaucoup parler sur la vidéo, donc ça me gêne un petit peu. Je vais essayer de faire abstraction. Pareil, est-ce que tu as un casque? Non, j'en ai pas là. Bon, c'est pas grave. Sinon, je fais comme ça. Bon. Donc, ben, moi, au mois d'août, j'avais pas encore commencé l'atelier avec... oh, ça me gêne. Ah mince. Ouais, c'est pas grave. Oui, enfin bon, en tout cas, le mois d'août a été très fort. Donc, j'en avais discuté avec Anne-Laure, justement, parce que début août, il y a eu une semaine qui a été très intense où tous mes collègues de travail étaient, se confiaient facilement à moi, en fait. Mhm. Donc, mais vraiment sur des choses même très intimes, je leur demandais rien et je sentais vraiment qu'ils me faisaient confiance. Vous m'entendez là? Ouais. Ah bah c'est bon, du coup ça résonne plus. Bon, tant mieux. Voilà et la semaine qui a suivi en fait, donc je pense que je peux en parler Anne-Laure, enfin ce qui m'est arrivé où, bah, j'ai, avec, je pense les soins que je faisais avec Anne-Laure et tout, bah, j'avais mon bras gauche qui ressentait énormément de vibrations, enfin comme, les séances de magnétisme que je faisais, donc je savais que c'était de l'énergie qui se passait, au niveau de mon bras gauche et en fait, j'ai eu comme un appel où, bah, j'avais en fait envie de d'écrire, mais vraiment, enfin écrire, enfin comme si mon bras allait être le comment dire? Un messager de l'au-delà, en fait et bah, du coup, je me suis prêtée au jeu, je connaissais rien du tout à l'écriture automatique et je me suis posée, voilà, sur le bureau de mon fils, là, j'y suis justement. Bah, bon, je connais pas encore tous les rituels pour me protéger, mais j'ai quand même, je me suis adressée uniquement à mon âme, aux anges, aux êtres spirituels et tout et vraiment je demandais à me protéger des mauvaises âmes et en fait, enfin, ça a été spectaculaire parce que, ben, j'ai commencé à écrire des messages qui me ressemblent pas du tout, quoi. Enfin et puis c'est vraiment des messages, enfin, quand je demande, bah, qui es-tu? Enfin, j'ai eu, l'ange, archange Saint-Michel, il y avait Jésus qui me parlait, enfin, il y a eu, enfin Marie et justement, Ah, j'ai des ben frissons. ouais et ce qui est fort justement, ben, quand j'ai commencé comment dire? Samedi dernier quand je me suis présentée et tout, hem, bah, j'ai eu dimanche, il y a eu je crois que c'est Sabine qui avait envoyé un message sur WhatsApp et moi, ça m'a un petit peu parce que, bon, je vous cache pas que, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, enfin, moi, les portables, voilà, j'ai l'impression d'être dépendante, en fait, de tous ces messages-là. Alors, au départ, ça m'a un peu déroutée. Je me dis: «Dimanche, oh là là, mon Dieu, moi qui, veux faire une coupure le week-end, punaise, je vais recevoir des messages», enfin, voilà, ça m'a un peu, comment dire? Perturbée, quoi et du coup, ben, le dimanche soir, bah, je me suis adressée, en fait, à Marie parce que une semaine avant, j'avais eu un message de Jésus. Alors je me dis: «Bon, bah, hein, on va s'adresser à Marie, hein» et bah, en fait, j'ai posé la question, j'ai dit: «Ben, est-ce que j'ai ma place, en fait, dans le groupe?» et la réponse que j'ai eue, c'est, «Reste dans le groupe. Anne-Laure est une bonne personne. Elle respire la joie. Marie». Voilà et bon, C'est beau. c'est fort, quoi. J'ai encore du mal à croire ce qui m'arrive donc vraiment, si ça démarre comme ça, c'est, Ouais. j'ai hâte de voir la suite, quoi. Mmh. Ouais, j'ai des frissons vraiment, et ça, c'est notre égrégore. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Peut-être qu'on a été des culs de bénitier, ça c'est sûr. On a quand même des mémoires de bonnes sœurs, mais on a aussi beaucoup souffert de cette énergie, voilà, Mmh. de ces conventions catholiques, on va dire. Mais aussi, on a aussi tous les prismes d'autres religions. Je crois que ce qui nous unit vraiment, c'est le cœur. Et ce qui est absolument génial, c'est que on se tient. C'est pas un groupe, oui, c'est la Vierge Marie ou machin. C'est pas du tout comme ça, vous voyez bien. Enfin, Mmh mh. c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est l'archétype du féminin sacré. Et chacune a ses synchronicités, ses messages, avec les codes qu'elle a. Et pourtant, toi, Aurine, non plus,
Je veux dire, tu vas pas à la messe tous les jours. Bah, du tout. Enfin, après, je crois en l'existence de justement d'âmes qui nous entourent. Enfin, il y a eu tellement de synchronicité et tout, mais je suis pas du tout. Enfin, moi, si on doit enfin, je dois raconter la Bible, je la connais même pas en fait, quoi. Enfin, je suis pas du tout. Enfin, c'est pas, je suis pas du tout. Enfin, je vais à la messe et tout, mais voilà, je suis pas à fond dedans, quoi. Je sais pas vraiment la spiritualité de la religion en fait, et j'ai été vraiment surprise d'avoir tous ces messages-là. Enfin, même à un moment donné, je me vois écrire Jésus est parmi nous. Enfin, j'aurais jamais écrit ça, quoi, en fait. Donc, On a des mémoires karmiques très puissantes en lien avec les Templiers, en lien avec les Atlantes, en lien, et effectivement, plus on va justement se libérer des mémoires de souffrance de l'ère du poisson et aller retrouver cet alignement-là, c'est à l'image, et Jésus il nous a juste montré le chemin, quoi. Le caducée, enfin, les chakras, il est parti en Inde, ce Sacré-Cœur, et quand on fait ce processus-là, que lui, il a fait, hein, et comme d'autres maîtres, Bouddha, etc., quand on s'inspire de ces maîtres-là, finalement, on retrouve cette maîtrise intérieure. Et c'est un travail d'initié, c'est pas une mince affaire. C'est mm, pas, voilà, c'est un processus où, effectivement, d'être réunis, c'est quand même, ça accélère aussi les processus de transformation et ça permet aussi de rester bien ancré quand on vit ces élévations de conscience, entre guillemets, pour mm. justement mieux les ramener ensuite en matière. Bon, Voilà. super, c'est belle expérience, hein. Et puis, Mm. c'est que le début, voilà, super. Ouais. Delphine, qu'as-tu vécu de beau au mois d'août? Me dis pas rien parce qu'on a vécu un bain ensemble. Je dirais pas que c'était beau, je dirais que c'était glacé. Euh, D'autant que je rentrais d'un endroit où la mer était à 38 degrés. Donc, passer de Ah oui, c'est 38 à vrai, 18, ça m'a fait un choc quand même, hein. c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai vécu de beau? Rien d'extraordinaire comme Aurélie quand même, hein. Moi, j'ai passé des vacances, des super vacances, voilà. Je me C'est suis ça. régalée Mm. avec ma fille. Euh, J'en ai profité beaucoup plus que ce que je pensais que je pourrais en profiter finalement, puisque j'ai ma plus jeune fille qui est partie faire une année d'études en Nouvelle-Zélande. Et donc, je me retrouve avec ma fille plus aînée, qui a 17 ans. Et donc, on est partis toutes les deux en vacances cet été. Voilà. On devait faire un voyage à 4 cet été. Finalement, on s'est retrouvé à faire un voyage à 2. Et on s'est régalé. On a vu, quand on en a parlé avec Anne-Laure, hein, du coup, j'ai été regarder la signification des animaux qu'on a rencontrés. Mais voilà, on a rencontré des tortues, des dauphins. Enfin, on a passé un voyage juste exceptionnel et merveilleux. Donc voilà, c'est ça qui était beau cet été pour moi. Voilà, ah, c'est la tortue peinte. Mais ça aussi, c'est sacré. Et d'ailleurs, bah, Sabine, tu sais, moi, voilà, j'ose pas trop parler de ce que je fais ou mes projets, etc. Mais effectivement, je vais transmettre une conférence le 28 octobre sur la relation sacrée mère-fille dans un processus de croissance. Et ça, c'est sacré, parce qu'au-delà de nos étiquettes professionnelles, sociales, etc., finalement, on est là pourquoi déjà, nous, c'est quoi le sens de notre vie? Et je pense qu'on est justement dans cette transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, garder le bon de l'héritage qu'on a reçu et à la fois faire le taf, entre guillemets, pour nos enfants, pour qu'ils puissent, eux, vivre cette ère du Verseau en étant dans les encodages de l'ère du Verseau. Encore faut-il effectivement l'incarner. Euh, et donc, et la relation sacrée mère-fille, c'est cette transmission-là, c'est-à-dire les enfants de nos enfants seront aussi les générations futures. Donc, notre bonheur, en fait, c'est les graines que on sème là, déjà pour notre propre bonheur, sont par voie de cause à effet, en fait, le plus précieux des héritages euh, que l'on peut transmettre à nos enfants au-delà de ce que nous, on a cru comprendre de ce qu'était l'héritage. C'était encore l'objet aussi d'une séance que j'ai faite ce matin au cabinet avec une personne qui avait du mal en fait à retrouver sa valeur personnelle, à vouloir sécuriser ses enfants, etc. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de colère, beaucoup de conflits dans son foyer. Elle n'est pas heureuse en couple. Elle est maltraitée entre guillemets par son mari. Sa fille en fait reste alors qu'elle a 24 ans, mais elle maintient sa fille quelque part dans un rôle de sauveur. Elle se positionne toujours en tant que victime. Il y a aussi des intérêts aussi financiers entre guillemets, mais je dis en fait
le plus précieux des héritages qu'elle peut offrir aussi à ses enfants, c'est de s'offrir sa propre liberté. Notre propre liberté, elle libère, elle ouvre les chaînes aussi, et elle nous permet justement d'être suffisamment ancrés, suffisamment solides. Qu'est-ce qu'on peut transmettre d'autre? Déjà, on part sans rien, ça va. Ensuite, la transmission des biens matériels, tant mieux s'il y en a. S'il y a spoliation, tant mieux aussi, c'est qu'on va aller chercher aussi en nous cette propre richesse pour pouvoir la créer pour nous-mêmes et pour ceux qu'on aime, et puis pour faire du bien autour de nous. Mais la vraie richesse, on dit toujours à la fin de la vie, c'est la pesée des âmes. Voilà. Et plus l'âme aura été allégée en fait de toute cette dualité, plus en fait on sera capable d'ascensionner et de partir sur d'autres plans que l'on ne connaît pas encore. Seule l'âme connaît le chemin. Et d'un autre côté, j'ai vu aussi, dans mon contexte personnel et dans le contexte professionnel, tellement de cas de figure aussi où il y avait des héritages, même physiques, qui étaient une enclume au pied. Une enclume au pied, on pense vouloir le bien pour nos enfants, mais est-ce que c'est vraiment leur chemin d'âme? Donc je pense que la plus belle des richesses déjà qu'on peut offrir, c'est ce socle fondamental de sécurité, où, voilà, où on est en fait un pilier pour eux de sécurité, où ils vont chercher, ils vont avoir vibratoirement des modèles de plaisir, ils vont se libérer de la culpabilité, ils vont être pleinement dans leur potentiel de créativité pour explorer et aller à la rencontre du métier et créer le métier de leur rêve et pas forcément celui que la société aura décidé pour eux. Ils seront dans une affirmation d'eux-mêmes, ils seront dans la justesse, ils seront dans le respect par rapport aux autres, ils seront dans l'écoute de leurs besoins, ils auront ce sentiment de liberté, même si justement ce contexte actuel, sociétal, tente de les enfermer. Et je crois que c'est là où on peut être une plus grande source, le plus précieux des héritages, c'est ça. Et donc les moments quotidiens ou des moments que l'on crée, sont des moments sacrés, comme les temps de vacances, où là, c'est vraiment, on renforce en fait cette colonne vertébrale pour nous-mêmes, en fait, c'est là où je parle de croissance mutuelle, et aussi pour l'enfant, quoi. En tout cas, merci Delphine. Bravo, super. Françoise. Oui, bonsoir à toutes. C'est un peu relou en ce moment. Les énergies sont un peu difficiles. Moi, j'ai eu besoin d'aller chercher dans les annales akashiques, maintenant mes annales akashiques, des réponses sur des sujets qui étaient un peu compliqués. Voilà, donc pour moi, c'est assez facile d'y aller. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ce genre de choses. Et on trouve des réponses sur des pourquoi, comment dire, sur des blocages qu'on a dans notre vie actuelle et qui se sont passés dans des vies antérieures, quoi. Donc, ça peut aider. Voilà, j'ai eu ce besoin, j'ai eu cet appel. Voilà. On a souvent cet appel à un moment donné du parcours, et Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça met de la logique, de la oui, compréhension et- parce qu'en fait, c'est dans ces trans-là. Bon, après, faut pas le faire. Voilà, faut vraiment avoir oui, cet oui, appel ça va intérieur. faire, oui. Quand on me demande d'aller faire un voyage, faut vraiment que le contexte s'y prête Mm, pour le mm. faire. Mais par contre, ça amène au moment opportun des éclairages sur une situation extérieure qui n'a pas de logique. C'est ça. Après, on va des fois chercher des choses qui sont pas forcément très drôles, hein. On a tout vécu. Quand on vit une Ouais, ascension, ouais, c'est qu'on a tout vécu, hein, le très bien et le très très mal. c'est C'est-à-dire que ça. Faut pas s'attendre à trouver que du beau, quoi. Mm. non, non. On a été brûlés, on a des mémoires de sorcières, on a été bourreaux aussi, on a fait les Mm. guerres, on a tout ça. Pas Mm. seulement dans notre héritage génétique, mais aussi sur notre karma. Donc, Ouais. Mm. mm, Ben voilà, c'était ce qui m'a appelé. Après, le mois d'août, pour moi, était pénible, était difficile, mais bon, peut-être c'est le passage obligé pour ascensionner. Mais j'étais moins dans la lumière que précédemment, en fait. Je me suis sentie beaucoup plus chahutée, chamboulée, voilà. Mais bon, je suis en vacances ce week-end, voilà, je pars 15 jours, ça va le faire. J'espère que je vais retrouver un peu de sérénité, on va dire. oui, oui, Voilà. Marie-Christine, merci Françoise. Rien du tout pour moi. Rien du tout. Rien de Non, positif? non, 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 non. Si, alors moi je vois quelque chose de positif.
Oui, vas-y. Bah, ton mari, Ah oui, suite oui, oui, opératoire, mais ça s'est bon, bien voilà, passé. on Non, mais vous a, voyez à quel point, en fait, on est habitué à voir le bah non. oui, on Chaque a, jour de vie, mais oui, je suis d'accord, moi aussi j'ai mes états d'âme, mais tu vois, le côté, voyons, et c'est un travail, hein, parce qu'on est tellement habitué à voir le négatif, et les infos, tout est fait aussi pour maintenir les peurs, pour maintenir le négatif, ouais, ça va pas, etc. Ça alimente, hein, et on auto-alimente le feu en permanence. Mhm. T'as un jardin, t'as tes légumes, tu vois, Oui, oui, génial! oui. Puis bon, bah, c'était un moment, T'as tes petits-enfants. oui, oui, La semaine dernière, t'as eu tes petits-enfants. oui, oui, puis je les ai eus encore hier Ouais, aujourd'hui. c'est pas la Enfin, magie, ça? oui, oui. Bon, on passe à Sophie. Carton rouge. Attention, parce que Sophie, attention, je te prends. Je Alors, plaisante, moi, hein, pour l'instant, Marie-Christine, tu l'état sais bien comment je suis, et hein. Mais- oui, pas de souci. Pour moi, les synchronicités aujourd'hui, j'en vois pas. Je suis désolée. Ça peut arriver, ça peut décanter. Si, Par au contre, mois d'août, t'en as eu une. Ah, vous vous rendez compte? oui, 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 la plage de Sophie. Voilà, j'arrive à la plage de Saint-Cyr, elle est grande. On devait donner rendez-vous plus loin. Et en fait, je m'arrête, je me garde devant la plage de Sophie. Forcément, ça ne pouvait être que là. Ouais. Oui, Au fur et à mais je mesure la que vois pas toute seule. Je la vois pas toute seule. Tu me l'as fait un remarquer. entraînement, Donc, oui, effectivement. un Mais entraînement. moi, toute seule, je l'ai pas vue. Par contre, j'ai vécu quelque chose de bien. On en a parlé à Laure. Donc, ben, j'étais pas du tout dans le pardon avec ma sœur. Il y a eu une réunion de famille et je lui ai dit bonjour comme si c'était rien passé. Ah, Voilà. amen, amen. Bravo, bravo. Ça fait très plaisir. C'est bien. Mm, Comment tu te sens? voilà. Bien. Alors, moi, je me sens pleine d'énergie, peut-être trop d'ailleurs. Je n'arrête pas. J'ai bricolé toute la journée, mais j'avais qu'une hâte, c'était ben, d'être à la visio ce soir et d'organiser ma pièce parce que c'était un peu le grand Capharnaüm. Donc, je me suis dépêchée pour que ça soit visible et accessible à tout le monde parce que sinon, vous auriez vu un grand bazar. Enfin, non, vous m'auriez même pas vu parce que je n'aurais pas été en visio. Voilà. Mais non, moi, je suis peut-être un peu trop pleine d'énergie. Il faudrait que je redescende un petit peu. Je fais du minuit, 5 heures du matin, donc là, c'est un peu beaucoup. Mm. Ok. Bon, de toute façon, ton corps te le... Et puis il y a aussi toute l'effervescence. Souvent aussi, quand on vit cet éveil, il y a différentes... enfin, pareil, hein, c'est des cycles, hein, mais on va avoir besoin de rénover sa maison, virer des choses, refaire une nouvelle déco. Il y a plein de choses qui changent, hein. Et puis on va passer par des nuits noires de l'âme, on va avoir mal au corps, on va devoir s'arrêter, alors qu'en fin de compte, le mental, il voudrait faire. Mais c'est le moment où, en fin de compte, il faut dormir parce qu'on n'en peut plus. C'est tout ça, en fait. Et en fait, ça invite à une résilience, à une acceptation, et finalement, au fur et à mesure, à vivre l'instant présent. Merci, Sophie. Mais tu vas voir, Alessine, regarde, Sandrine, elle nous a partagé dans le groupe que ça y est, ça commence aussi, Hmm. les signes, les synchronicités, etc. Ça commence à venir. Je sais pas si t'avais commencé le soin médiumnité, Sandrine? C'est ça, hein. Voilà. Ok. Et t'as pas fait le programme intuition encore? Non, voilà. Donc, Non, voilà, non. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, toutes ces synchronicités ont vraiment commencé, euh, je vais pas dire le jour même, mais enfin, il y avait l'histoire des plaques, mais bon, après, voilà, comme c'était un petit peu, entre guillemets, un jeu de s'envoyer les plaques, etc., tu vois, du coup, je pense que tu y prêtes un petit peu plus attention. Puis après les vacances, du coup, j'ai laissé, voilà, je faisais plus attention. Mais là, depuis, en fait, ce soin, mais c'est, je vais pas dire c'est une catastrophe, mais presque. Je vais dire, ce midi, je vais déposer le courrier à la poste, et là, une vingtaine de plumes par terre. Mais je me dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Et ça, et tous les jours, sans te mentir, j'ai un appel, hop, 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 sans pour qui, pourquoi, je regarde l'heure et paf, tu vois, ce matin, 7h07, tu vois, je les note en fait, parce que c'est tellement délirant en fait, tu vois, j'ai le petit post-it là avec tous les trucs. Là, depuis plusieurs jours, aujourd'hui 7h07, 10h10, 16h16, tout à l'heure, tu parlais 20h20, enfin, un truc de fou, quoi, de fou. Et je me dis, mais ça s'arrête quand, en fait? Et alors, un truc que j'ai remarqué aussi, qu'on va certainement vivre en plus dans notre groupe, dans le Grégor, dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, hein, mais un truc qui se développe
chez moi, et je pense que j'ai juste un petit temps d'avance sur vous, hein, c'est la télépathie. Incroyable. Incroyable. Tu penses à quelqu'un, boum, c'est, ça arrive. Voilà, il y a reconnexion, etc., etc. Il m'est arrivé aussi un truc improbable cette semaine. J'étais avec euh, mon amie Ina, on était en train de faire le truc sur le blog et on était en train de bosser. Puis j'ai un appel d'un ancien petit ami qui était revenu quand je m'étais séparée. Donc c'était mon premier amour. Il s'appelait Pierre-Emmanuel, encore des noms, tu te dis, c'est vraiment karmique. Même prénom que mon ex-mari, enfin bref. Et, il me dit qu'il s'était fait voler son portable, mais qu'en fait, ouais, enfin, il était venu, il voulait qu'on prenne un café, etc. On a, on a gardé des relations amicales. Et en fin de compte, je reviens, j'avais pas le temps parce que je travaillais tout ça. Je reviens en fait devant l'ordi et vient en pop-up en fait une lettre. Je sais pas d'où est-ce que c'est sorti parce que Ina elle me dit va sur, alors je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un espace de stockage, iCloud, un truc comme ça. Voilà, je sais même pas comment ça s'appelle. Et donc je vais sur l'iCloud et en fait vient en pop-up une lettre que je lui avais écrite en 2014 qui reprenait une lettre que je lui avais écrite en 1996. Le truc, je ne savais même pas que j'avais écrit cette lettre-là. Et voilà, c'est vraiment bizarre. Voilà, tout ça pour dire des synchronicités. Après, c'est surprenant, on se surprend et c'est plutôt joyeux en général. Voilà. Sandrine, autre partage justement sur ce mois d'août, comme tu avais pris la parole. Bah, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé vraiment une semaine de vacances avec deux de mes enfants. Donc, on a partagé. Et puis là, avec la petite, on partage pas mal de choses, en fait. Là, elle s'éclate. Je lui fais des petits ateliers et là, vraiment, elle s'éclate en couture. Et un truc, alors moi, j'ai laissé parler mon âme d'enfant. Quelque chose qui m'avait toujours fait rêver petite, en fait, le truc tout con, un métier à tisser les perles. Super. Et bah, hop, ça y est, c'est parti, quoi. Et je Ouais. m'éclate, un truc de fou, quoi. Une gamine, quoi. Une vraie gamine. Ben Même non, si je suis fatiguée, hop, j'en fais 10 minutes, un quart d'heure, et voilà. Et hop, ça rebooste, je vais me coucher, et hop, je m'endors facilement. Alors qu'avant, c'était 2 heures, 3 heures à m'endormir, c'était une horreur, quoi. Mais voilà, quoi. Mais beaucoup plus posée, en fait. Je suis, mais depuis le début de ce travail, vraiment beaucoup plus posée, quoi. J'ai lâché plein de valises et c'est un bonheur total. Merci à vous toutes. Super, merci Sandrine. Florence. Alors, le micro. Je vous écoute toutes. Je suis assez émerveillée de tout ce que j'entends. Alors, moi, les étapes du deuil m'ont bien parlé parce que effectivement, j'ai vécu une grosse nuit noire de l'âme au mois de fin février, début mars, que j'ai pas du tout vu venir parce qu'en fait, je pensais être dans une reconstruction après une séparation, divorce, achat d'une maison, emménagement dans une maison, donc plutôt des événements qui commençaient à devenir un peu plus heureux. Et là, poum, j'ai pris une énorme claque ou un mur, enfin, je sais pas trop comment l'appeler. Et en fait, je me suis retrouvée, mais vraiment au fond du trou, en reconnaissant rien, en me disant: «C'est pas du tout ça que je voulais vivre, où est-ce que j'ai atterri?» comme si j'avais atterri dans un scénario, qui n'était pas celui du tout que je voulais. J'ai tout rejeté en bloc, toute ma vie. Et puis, donc toutes les étapes effectivement. Et bon, je pense que j'ai rencontré Anne-Laure en fait virtuellement dans le train, qui m'amenait, sur mes vacances à Nice où j'étais déjà allée l'année dernière. L'année dernière, j'y suis allée toute seule. C'est la première fois que je prenais des vacances toute seule. C'était un petit peu un défi que je m'étais lancé et ça a pas été simple parce que justement j'étais dans mon mental, un peu de victime, voilà, je suis toute seule, je suis toute seule, je suis toute seule. Et cette année, en fait, j'ai pas été toute seule, mais sans vraiment l'avoir choisi et je me suis retrouvée, beaucoup avec mes enfants, et ça m'a permis de reconnecter, notamment avec mes fils, parce que j'ai 5 enfants et donc mes fils, j'étais un petit peu, loin d'eux, suite à cette séparation. Ils sont, enfin maintenant ils vivent un petit peu leur vie et moi le mois d'août, c'est vraiment, la possibilité j'ai fait 2 voyages en voiture. Le voyage aller
Donc fin août, où j'allais dans une réunion familiale, mariage de mon neveu. Et donc j'ai voyagé avec mon fils, mon numéro 3, si je puis dire, donc pendant 6 heures. Donc pendant 6 heures, on n'a pas arrêté de parler, 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 parler. Alors que ça faisait bien 3-4 ans qu'on n'avait pas parlé, en fait. Et au retour, c'était mon fils aîné. Et on a un petit peu moins parlé parce qu'il était fatigué, mais on a pu quand même échanger. Et ça, c'était un gros cadeau pour moi, vraiment. Donc voilà. Puis mes filles, avec qui j'ai un contact beaucoup plus proche. Mais en fait, ce que j'ai démarré avec donc dans ce groupe, c'est aussi pour elles, en partie que je le fais parce que, autant mes fils, vivent pour l'instant des relations, assez, épanouissantes pour eux, autant mes filles, je trouve qu'elles sont enfin je les trouve pas forcément, enfin oui, elles sont seules enfin je me dis qu'il y a quelque chose, que je dois pouvoir faire, pour ça. Et c'est vrai que enfin, en tout cas, j'ai retrouvé une famille et ça, c'était un gros cadeau, du mois d'août. Voilà. C'est merveilleux. Je suis dégoûtée parce que quand je dis merveilleux, j'ai vu un t-shirt à Bandol, j'aurais aimé, mais en fait, il y avait plus, il y avait que en XXL, sinon je crois que j'en aurais acheté autant que nous sommes, avec le merveilleux. Alors, c'était pas ton t-shirt, Sandrine, parce que Sandrine a trouvé un super aussi, mais c'est merveilleux. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est très beau cadeau, quoi. Et je voulais juste ajouter que les synchronicités, c'est quelque chose que je vis depuis très, très, très longtemps. Et donc j'ai trouvé moi des plumes, j'en trouve très, très souvent. Les plaques d'immatriculation, les heures miroirs, c'est quasiment, enfin, je sais pas, tous les jours et beaucoup. Mais quand j'étais sur Arcachon, dans une salle de bain, c'était tout à fait inattendu parce que dehors, j'en trouve assez souvent. Et dans la salle de bain où j'étais moi, j'ai trouvé une plume par terre. Alors là, j'étais mais ébahie, donc je l'ai ramassée, je l'ai mise à côté parce que enfin, oui, ça c'était la première fois que je trouvais une plume à l'intérieur d'une maison, sans qu'il y ait vraiment de raison, qu'il y ait une plume, quoi, donc une petite plume blanche. Donc c'était merveilleux aussi. Il y a toujours un brin d'humour et de joie, en fait, sur ce chemin, Cécile. Merci, Florence. Sabine. Sabine qui s'apprête à voyager Oui, bientôt. je pars le 25 septembre au Québec. Combien tu pars? Le 25. Et je pars 3 semaines. Quoi qu'il arrive. Bien. Ça, c'est ferme et ça, c'est dit, quoi qu'il arrive. Aussi, c'est cadeau, hein, par rapport à quelques semaines et tout. Ah ouais, parce que en fait, j'ai fait faire mon passeport le 11 juillet et la personne m'avait dit entre 8 et 10 semaines pour avoir le passeport. Et en plus, quand on demande l'entrée au Canada, il y a une autorisation de visiteur électronique à obtenir. Il faut au moins 72 heures. Et je me suis dit, mais ça passe pas. Le 25, ça passe pas. Et évidemment, j'avais pris mon billet. Et ben, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit non, mais je pars. J'ai dit la semaine prochaine, je vais chercher mon passeport. Voilà, c'est comme ça. En plus, j'avais reçu le petit livre sur la loi de l'attraction. J'ai dit, on y va. J'ai dit, la semaine prochaine, je reçois mon passeport. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Le mercredi de la semaine voilà, que j'avais choisi, eh ben, je reçois un SMS, votre titre d'identité est arrivé. Voilà, c'est magique. Il est arrivé pour ta fête, en plus. Avant, ouais, ouais. Et sinon, ce mois d'août, je crois qu'il a été marqué par la réconciliation parce que mon fils, enfin, j'ai quelques soucis de communication avec mon fils parce qu'il n'accepte pas que je me sois séparée de son père. Donc, à l'époque, il avait 7 ans. Et en fait, à chaque fois qu'il vient, moi, je suis en stress parce qu'il est là et je veux tout faire parfait, je veux qu'il soit content, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit gâté, enfin voilà. Et du coup, ben voilà, je monte dans les tours et forcément, comme je suis en attente, ben, je suis déçue. Et là, j'ai fait complètement différemment. J'ai dit, ben, il vient. S'il veut nous voir, il nous voit. S'il veut pas nous voir, il nous verra pas. En plus, c'était exceptionnel parce qu'il venait avec sa petite amie. C'est la première fois qu'il vient accompagner. Et finalement, bon, il m'a envoyé des choses lourdes comme d'habitude.
mais j'ai pas réagi comme d'habitude. C'est-à-dire que bon, j'ai un peu laissé pisser le mouton et j'ai eu mal, mais je me suis pas manifestée, voilà, je suis pas rentrée dans le conflit. Et finalement, on a eu des rapports très harmonieux, voilà, contrairement aux étés précédents. Et ma fille aussi, elle est en train de vraiment, là, à la fois grandir et à la fois, elle a 14 ans, donc elle est un peu entre son corps de petite fille et son futur corps de femme. Et je lui cache rien de ce que je pratique, de ma façon de penser, de tout ce qu'on fait. Je lui cache rien parce que je veux vraiment qu'elle perçoive qu'il y a d'autres façons d'appréhender la vie et les gens. Donc, du coup, ça a vraiment créé du lien entre toutes les deux. Et en fait, ça fait 6 mois qu'elle n'avait pas ses règles. Et ça me commençait à vraiment m'inquiéter. Donc, c'est vrai que j'ai été voir le médecin, elle a passé une échographie, elle a fait un bilan sanguin. Il n'y avait rien, évidemment. Et puis, on était sur la route toutes les deux, on était en voiture et j'ai pensé, comme ça m'est venu la sauge. La sauge. Et du coup, je me suis arrêtée dans un magasin bio. Je trouvais une dame super sympa qui m'a commandé vraiment de l'extrait de plantes. Et donc, on en a parlé. Et voilà, j'ai dit, c'est important pour moi que tu prennes ce traitement sérieusement, etc. Parce que sinon, ça ne se serait pas passé comme ça. Et 3 jours après, elle avait ses règles. Et voilà, mais c'était vraiment un cadeau parce que c'est comme si on me disait la sauge. Et effectivement, elle a eu ses règles, quoi. Et c'était important pour elle aussi, je pense, de revenir dans un cycle féminin, dans l'acceptation de son corps, dans tout ça, quoi. Dans son féminin sacré déjà. Enfin, Ce que tu fais pour toi, tu vois, donc tu le ouais, transmets. ouais, mm, C'est ce féminin sacré. ouais, C'est beau, c'est mm, beau. Et je crois on est aussi des femmes médecines, c'est-à-dire qu'on a cette connaissance mm, intrinsèque en nous, quoi. Le truc, c'est qu'en fin de compte, il y a toujours le mental qui va venir ou essayer de venir le chanter, mais non, en fait. mm, Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est mm, juste le cœur qui parle et on va dire 9 fois sur 10, c'est que c'est la bonne solution. Si ce mm, n'est 10 fois sur 10, mais j'aime mm, pas dire jamais ou toujours, quoi. Donc, bravo, mm, super. mm. Caroline, merci. Bonjour à toutes. Moi, beaucoup de synchronicité. Alors, j'avais pas l'habitude de les vivre. Donc, Ça, des c'est cool, parce que, planifications. tu Ouais, vois, depuis le ouais. temps, C'est vrai que je me dis, tout ce travail et voilà, je sais pas, les signes se faisaient attendre. Il y avait des blocages, et je pense que j'ai aussi un gros mal de dos et je me dis qu'il y a beaucoup de peurs sûrement qui se sont libérées suite à ce mal de dos. Enfin, c'est le lien que maintenant, avec le recul, que je peux y faire, beaucoup de peur, beaucoup de peur. Je pense qu'ils sont encore présentes, hein, mais ouais, le dos, le mal de bas du dos, je pense, l'ancrage, fait que j'ai vraiment libéré quelque chose de difficile. t'es accompagnée par des massages et tout ça ou pas? Ouais, 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 ouais. Et là, après magnétisme, rituel, rituel, pendant 1 heure de rituel avec une personne. Non, vraiment, très bien accompagnée, ouais. Une personne de confiance que je connais depuis très longtemps. Donc après, ça y fait beaucoup. On se laisse porter, on lâche. C'est ça. Et en fonction de la vibration de la personne, de toute façon, plus on monte en fréquence, plus on comprend qu'aussi on nous amène les bonnes personnes au bon moment Ouais, aussi, hein. Ou celles qui dissonnent, de toute façon, elles sont là pour nous faire dire non, non, c'est un point barre. Moi, les toxiques, j'en veux plus. On a justement cette intuition qui est encore plus présente. Elle a toujours été là, mais elle est, elle est encore plus véhiculée par notre corps, quoi. Par la conscience de notre corps qui dit oui ou qui dit non, quoi. mm. Je la connaissais depuis très longtemps, cette personne, hein. Après, j'ai toujours eu, en tout cas, j'avais vraiment confiance dans son travail. Après, la personne aussi en elle-même. Après, il y a des façons de faire ou une approche peut-être où j'étais pas forcément raccord, mais voilà, j'avais confiance dans ce qu'elle pouvait en tout cas m'apporter. Et donc, il y a eu ça, donc des nuages, des cœurs, des fleurs, des plaques.
même sans vouloir regarder, parce que je vois, il y a une voiture, et puis j'étais mécontente qu'il me coupe la route. Je dis non, c'est pas possible. Et là, je vois 4, 4, 4. Je dis c'était bon. Voilà, fallait qu'elle passe devant mes yeux. C'est ça. Et puis, j'ai une réconciliation, enfin, si je peux appeler ça une réconciliation avec mon frère, mon plus jeune frère, qui a 1 an de moins que moi, où on est, on est, on a été élevés un peu comme des jumeaux, ouais, on était vraiment très, très liés. Après, la vie fait que, il a rencontré quelqu'un et ça nous a un petit peu séparés dans notre relation. Ça n'empêche qu'on se voit beaucoup aux réunions familiales, mais peu, à mon goût. Après, j'en ai fait mon deuil de cette séparation parce que j'étais vraiment très liée. On avait les mêmes groupes d'amis, on a vécu les mêmes choses de par la relation difficile de nos parents, donc ça nous a beaucoup liés, énormément liés dans la douleur. Et, et je voulais m'excuser auprès de lui, voilà, je l'ai eu au téléphone et, et j'ai voulu lui dire combien bah, il était important pour moi de m'excuser par rapport à des mots difficiles, et je suis encore émue, que j'avais pu avoir envers lui. Donc ça, c'est... C'est là où on voit que toute la puissance de l'archétype marial Mm. qui entre et Ben, qui grandit aussi à travers nous, et on comprend ouais, combien le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, quoi. Finalement, c'est assez égoïste, les... mais en fait, ça remplit l'autre comme on se remplit aussi de ouais, cette... ouais. Et c'est C'est de comme... l'amour, Ouais, c'est ça. Au final, il n'y a que c'est de ça. l'amour. Et je voulais revenir par rapport aux enfants. Je pense que c'est aussi Mm, notre problématique commune aussi, et mm, notre source aussi d'évolution et de croissance. Euh, pour la préparation justement de la conférence qui a été impulsée, le sujet par mes filles, euh, j'ai dit à Marie, bah, écoute, si tu as des idées et tout ça, bah, dis-moi ce qui te semble marquant. Et elle m'a dit, mais ce que j'ai apprécié en fait au moment où il y a eu le divorce, où effectivement elles ont vécu elles-mêmes l'abandon que je leur ai fait, entre guillemets, subir, euh, euh, à l'âge où Marie elle avait 12 ans, même âge que j'avais quand mes parents ont divorcé, etc., etc. Et elle m'a dit, ce que j'ai apprécié, c'est que tu es venue et tu nous as demandé, en tant que maman, qu'est-ce que je fais de bien. Qu'est-ce que tu apprécies ce que j'ai fait quand je fais, et qu'est-ce que tu trouves que je fais de pas bien? Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette démarche auprès de nos enfants, surtout quand ils sont adolescents, et c'est pas évident de dire allez, mm, vas-y, plein feu, t'as envie de me tirer une balle, vas-y, mais fais-le. Autorise-toi de dire ce que je fais en trop ou en pas assez. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va changer forcément la situation, mais au moins on aura exprimé, et souvent, effectivement, ces périodes de transition où eux-mêmes ils se cherchent, etc., à nous, ça nous crée, enfin, pour moi en tout cas, c'était viscéral, quoi. Ça me créait un nœud au ventre, un nœud à l'estomac. Il y avait une tension enfin, palpable, même si pas forcément exprimée. Et donc, le fait de désamorcer par une communication, même si enfin, même si l'enfant va pas répondre sur le moment, ou va prendre un temps de réflexion, ou même peut réagir en exprimant sa colère, c'est pas grave, c'est sain en fait. C'est un truc qui ne garde pas en soi. En tout cas, merci à toutes de vos partages. Très riche. Juste, Anne-Laure, quand tu dis que tu as fait cette démarche avec tes filles, est-ce que tu les as faites, tu l'as faite avec toutes tes filles en même temps? Enfin, tes 2 filles en même temps, ou est-ce que tu Je les l'ai as fait prises séparément? plusieurs fois. En fait, j'essaye de créer des instants, enfin, je crée des instants où on se retrouvait toutes les trois. Je favorisais les instants où elles se retrouvaient toutes les deux. Je favorisais aussi les instants où je me privilégiais juste une relation en duo. Donc, et je crois que enfin, j'ai dû leur dire plusieurs fois, comme je sais pas combien de fois je leur ai dit demandé pardon. Et je pleurais en fait hein, aussi de la culpabilité aussi que je portais d'avoir pris cette décision, etc. Maintenant, avec du recul, chacune, on en a le cadeau, mais et on a grandi de ça, mais pendant plusieurs années, ça a été souffrant, aussi bien pour elle que pour moi. Et donc, et finalement, c'est ce qui a créé ce lien qui est un lien de toute façon éternel de maman qu'on connaît chacune, hein, euh, mais qui est renforcé de cette dimension spirituelle qui dépasse justement la peur de la séparation un jour, parce que forcément, dans l'ordre des choses, on partira. Euh, et donc, rien que l'idée d'eux,
d'être séparé des enfants, entre guillemets, de ne pas avoir la possibilité de les voir et que ça soit, et ben de savoir que ce lien est éternel, je sais que je me manifesterai pour elles et elles sauront lire les signes que je leur enverrai. Maintenant elles savent lire les signes de leur grand-mère défunte. Et ça, c'est aussi des très beaux cadeaux parce que ça libère justement des deuils que forcément, si on ne sait pas les faire pour soi, on ne sait pas non plus transmettre à nos enfants. Et ils peuvent porter le deuil d'un grand-parent. Je sais qu'elles ont beaucoup souffert du départ de leur grand-mère, du côté paternel, que le père a été absent, voire même maltraitant dans ce contexte-là. Et que eh bien, finalement, en fait, dans la douleur, elles ont reçu, ben là, ça fait 1 an, le cadeau du deuil, c'est-à-dire que maintenant elles savent aussi qu'à date anniversaire, c'est pas qu'elles sont à l'affût de ça, pas du tout, parce qu'elles sont très 3D aussi, mais elles ressentent les choses et elles savent lire les signes. Et ça, je trouve que c'est une transmission qui est très belle, qu'on va nous chercher justement en travaillant ça. Après, elles n'ont pas besoin de faire ce même travail que nous. C'est une lecture, c'est une transmission, je dirais, qui est énergétique ensuite. En fait, on passe l'info à travers nos corps énergétiques. Tu vois? Ok, merci. Merci. Donc, là, j'envoie un message à Aude qui va arriver. Je ne sais pas si elle est là. Et voilà. Bonsoir Maude. Est-ce que tu nous vois et tu nous entends? Bonsoir, oui, je vous entends. Je vais faire un peu plus fort. Est-ce que vous m'entendez? J'entends bien, super. Bon, voilà, bonjour à toutes, à tous. Je ne sais pas s'il y a des messieurs. Et que des femmes, on n'est que Ah, des que femmes. des femmes. Alors, On avant ne les aime pas, mais bon, voilà, on est bien avec nous-mêmes pour être bien avec eux après. c'est bien. Bonsoir à toutes. Alors, merci Anne-Laure de me recevoir. Et merci à vous de m'écouter. Je ne sais pas combien vous êtes. Et là, on est 3, 6, 9, 10, 11 ce soir. Eh bien, voilà, Ah, une belle équipe. Alors, je vais me présenter en 2 mots. Donc, je m'appelle Aude. Je suis passionnée d'astrologie depuis mon adolescence. Et j'accompagne les personnes qui font appel à moi au travers de leur thème astrologique pour une meilleure compréhension d'elles-mêmes. Je fais un travail sur environ une période de 12 mois pour voir qu'est-ce qui est activé dans notre thème natal, quels sont les points à comprendre. Et cela permet une mise en lumière aussi par rapport aux situations que l'on vit, à connecter nos atouts, nos ressources, mieux appréhender les situations de vie. Et bon, alors ce soir, je vais vous parler de la pleine lune, donc qui a eu lieu à 3h30 cette nuit. Donc les pleines lunes ont une activité forte sur nous-mêmes. Après, ça dépend des personnes, selon les mois, selon les sensibilités. Est-ce que vous pensez être, lever le doigt, est-ce que vous pensez être sensible aux pleines lunes ou aux nouvelles lunes ou pas forcément? Plus sensible? Ok. Christine, non. Sophie, non, tu ne les ressens pas. Delphine, non, pas encore. Et Aurélie? Oui, sensible, pas sensible aux lunes? Aux énergies lunaires? Ah mince, habituellement, je suis pas trop sensible, mais cette semaine, c'était vraiment, c'était fort. Ok, merci. Oui, voilà, ça dépend aussi. Moi-même, je me rends compte, il y a des mois où il ne se passe rien et puis des mois où je dors très mal, où je suis agitée. Donc, la pleine lune agit principalement 2-3 jours avant et après le moment exact de la pleine lune.
pour ce qui concerne notre corps, notre sensibilité, nos réactions émotionnelles. Alors, cette pleine lune est particulière. Pourquoi on l'appelle super lune? Tout d'abord, parce qu'elle est très proche de la Terre, très lumineuse. Et pourquoi on l'appelle la lune bleue? Parce qu'il y a eu 2 pleines lunes au mois d'août. Il y a 13 lunes dans l'année. Et là, c'est la dernière pleine lune qui termine un cycle parce que la lune est dans le poisson. Donc le soleil est dans la Vierge, la lune est dans le poisson, le dernier signe du zodiaque. Donc c'est une fin de cycle de 12 mois qui vient clôturer des situations, qui vient clôturer des choses dans notre vie. Et la prochaine pleine lune aura lieu dans le Bélier fin septembre et ce sera l'occasion d'un nouveau départ pour les 12 prochaines lunes. Donc on voit que les cycles du soleil, les cycles des lunes, c'est différent, puisque le soleil, le cycle démarre au printemps, l'équinoxe de printemps en bélier se termine en poisson. Et là, la lune, bien sûr, c'est la même chose, elle commence en bélier et en poisson, mais elle n'est pas calquée sur le cycle du soleil. Donc c'est une période de transition, on est en fin de saison, on passe de l'été à la préparation de l'automne. Et en même temps, donc, on clôture ce cycle de 12 mois. Et donc, nous avons la possibilité de clôturer certaines situations de notre histoire, faire un bilan pour préparer ce renouveau. Donc, on est un pied un petit peu dans le passé et un pied dans le futur. Alors, tout le monde reçoit l'influence de la pleine lune. Mais là, ce mois-ci, ça sera particulièrement les personnes qui sont du signe du poisson et de la Vierge ou qui ont un ascendant, une planète, un point particulier comme le nœud nord par exemple dans ces signes-là. Et également les personnes du signe des Gémeaux et du Sagittaire parce que dans le zodiaque, c'est un aspect qui est en dynamique. Donc toutes ces personnes, donc finalement, nous sommes très nombreux à être concernés par cette pleine lune, même si on n'est pas forcément de la Vierge ou du Poisson. Donc la pleine lune, elle permet une mise en lumière, des prises de conscience. Symboliquement, le soleil éclaire pleinement la lune. Elle n'est plus l'ombre de la Terre et donc c'est une prise de conscience. Et chaque mois, bien sûr c'est très subtil, hein, sur des sujets, des éléments différents. Ces prises de conscience donc sur les situations que l'on vit, sur nos comportements, sur nos relations. Et bien sûr, là où se joue la pleine lune, dans quelle maison astrologique, dans notre thème, elle se passe, et les aspects avec les autres planètes. Donc là, c'est dans l'analyse personnelle, où on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Donc ici, je vais vous parler de son influence globale. La lune, donc, étant dans les poissons. Le poisson, c'est une énergie, c'est un signe d'eau. C'est une énergie fluide, changeante, qui est reliée aux eaux de l'inconscient. C'est donc le dernier signe, la fin de tout un cycle. C'est un appel aussi à notre dimension spirituelle, à notre dimension divine, à notre âme. Là, on est vraiment la goutte d'eau dans l'océan et on fait partie du tout, de ce grand tout. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps de chair, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que nous rappelle cette énergie du poisson, où on fusionne avec ce grand tout, avec ces dimensions supérieures de nous-mêmes, beaucoup plus vastes et beaucoup plus subtiles. Et là, nous pouvons prendre conscience de ces possibilités infinies qui nous animent, qui sont en nous, bien souvent cachées par notre éducation dans cette société très matérialiste, très rationnelle. Et là, c'est un moment pour nous connecter davantage à notre cœur, à notre intuition, à notre réceptivité, à notre foi aussi, chacune dans sa foi, dans l'univers,
dans les anges, dans Dieu, enfin chacune par rapport à sa sensibilité et ses croyances, peu importe, tout cela sont des mots que l'on met sur ce plus grand tout qui nous anime et dont nous faisons partie. Donc il est important d'écouter nos ressentis, notre intuition, de faire jouer notre créativité. Écouter tout ce qui peut se jouer dans l'invisible, dans les synchronicités, les hasards, entre guillemets, les rencontres, tout ce qui se manifeste et qui appartient à une autre dimension, dont nous faisons partie, bien sûr, tout en exprimant notre individualité, nos valeurs personnelles. C'est-à-dire que nous sommes une goutte dans cet océan de vie, dans cette humanité. Nous faisons partie de ce grand tout, mais en même temps, chaque personne a ses caractéristiques propres, a ses valeurs propres à transmettre, à communiquer, à partager avec les autres. Ce n'est pas fusionner et se perdre. C'est un petit peu le danger, entre guillemets, du signe de Poisson, où on est tellement dans l'émotion que l'on se perd dans l'autre, on se perd dans les situations. Là, non, c'est reprendre notre pouvoir, notre place, notre identité. Donc, cette lune dans le Poisson active vraiment une grande sensibilité émotionnelle qui peut faire émerger nos angoisses profondes, enfouies dans l'inconscient. Et comme, bien sûr, c'est l'inconscient, on n'en a pas forcément conscience, sans faire de jeu de mots. Donc, c'est pour ça que ça peut nous perturber dans le sommeil, ou dans une agitation, ou des fois dans des angoisses, dans des peurs irrationnelles, ou dans des mal-être, parce que c'est tout ce qui se remue, tout ce qui remue à l'intérieur de nous-mêmes, dans les profondeurs de notre être. Le Poisson peut apporter de la confusion, le brouillard. Les choses sont troubles. Et là, c'est important de ne pas se laisser submerger par nos émotions, par trop d'idéalisme. Ne pas non plus être comme une éponge, c'est-à-dire absorber les souffrances, les paroles des autres, savoir écouter, être dans l'empathie, mais tout en ayant des limites tout autour de nous pour ne pas nous laisser happer par l'extérieur. Ces grandes eaux du Poisson, puisque le Poisson c'est Neptune, c'est l'océan symboliquement, elles vont venir nous aider à décristalliser en nous des blocages, des mémoires profondes qui nous empêchent de manifester notre véritable nature. Bien sûr, cela va dépendre de notre cheminement personnel, de notre évolution, de notre conscience. Chacun va le vivre différemment. Il y a des personnes qui sont bloquées dans trop de rationnel, trop d'analyse et qui se coupent de leur spiritualité, de leur dimension subtile. Et là, forcément, ces personnes ne vont pas avoir accès à ces soins, à ces guérisons intérieures, ces blessures profondes que nous avons, parce que, elles ne sont pas ouvertes, n'ont pas ouvert cette porte. Donc vous êtes en cheminement, en questionnement, et c'est important, voilà, de vous centrer à l'intérieur de vous, d'écouter votre cœur, vos intuitions, de faire vos choix par rapport à ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Alors cette pleine lune a une particularité, c'est que la lune est conjointe à Saturne, c'est-à-dire que Saturne est dans l'énergie de la lune. Saturne, alors c'est tout l'inverse du Poisson. C'est une planète, c'est la planète du temps, de la sagesse, de la responsabilité. C'est une planète aussi de limites, donc qui va nous aider justement à ne pas nous laisser submerger par les événements qui nous échappent et à nous amener à notre responsabilité, la responsabilité de notre destinée, de ne pas rester dans des attitudes de victime, par exemple, ou de nous plaindre, et de prendre la responsabilité de changer notre manière de voir les choses, de savoir demander de l'aide, de prendre de la hauteur, du recul, de ne pas justement nous laisser complètement submerger par l'émotionnel, de chercher des solutions, de se faire accompagner.
pour ne pas rester justement englués, prisonniers de situations qui nous plombent, de relations, de croyances limitantes, de blocages à l'intérieur de nous. Saturne nous apporte le sérieux, la stabilité, la profondeur. Cette énergie va nous aider à faire un travail de longue haleine, par exemple, de persévérance, de patience. Il nous propose aussi de revoir nos objectifs, de bien organiser, de planifier les choses, de nous regarder en face, de regarder les situations en face. Il nous dit, reviens à la réalité, ne tombe pas dans l'illusion. C'est le danger de cette énergie poisson qui est très forte, c'est que le poisson, c'est un idéal aussi. Donc nos rêves, notre idéal de vie, nos projets de l'avenir, c'est très important de les rêver, mais en même temps, de voir s'ils sont réalisables. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous aide à comprendre Saturne. Saturne, c'est la porte d'accès aux profondeurs de notre être. C'est la porte de l'accès à l'inconscient. Donc, quand on fait un cheminement personnel, c'est une énergie qui va nous aider à descendre à l'intérieur de nous-mêmes pour nous libérer des fardeaux du passé, de tout ce qui peut être dit karmique ou des mémoires transgénérationnelles, par exemple, puisque Saturne représente le père, la famille. Et cette énergie nous demande de ne pas fuir, de ne pas être passif et d'affronter la réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le poisson navigue entre deux eaux et on peut parfois, lorsqu'on en est imprégné de ces énergies, eh bien, être vraiment trop dans l'idéal, parce qu'on a vraiment besoin de fusionner, d'être dans l'amour, et on peut fuir la réalité ou être passif, c'est-à-dire ne pas affronter les situations, se dire on va remettre ça demain, ça va s'arranger avec le temps, elle va changer, je vais m'habituer, et là on est dans une espèce de fuite. Et donc j'insiste donc sur Saturne qui nous demande de ne pas fuir et d'affronter les réalités et de trouver des solutions concrètes. C'est une énergie aussi qui nous permet de développer notre autonomie, couper avec tous les éventuels liens de dépendance que nous pouvons avoir, que ce soit des dépendances au passé, aux souvenirs, à ce qu'on aurait pu faire, à ce qu'on a perdu, que ce soit des dépendances affectives, relationnelles, des dépendances aussi à nos habitudes. Ça nous demande vraiment de retrouver notre liberté, de couper avec tout ce qui nous empêche d'être authentique, tout ce qui nous enferme, et de réveiller l'amour de soi, l'écoute de soi. C'est vraiment faire tomber comme une carcasse, une tour d'ivoire dans laquelle on peut se protéger parfois. Voilà ce que nous dit en gros Saturne, l'essentiel. Bien sûr, tout ce que je vous dis, ce n'est pas exhaustif, il y a encore d'autres choses. Et on va bien sûr à l'essentiel. Alors, dans toute pleine lune, il y a une opposition. La lune est dans le poisson, comme je vous ai dit, et le soleil est complètement à l'opposé, actuellement dans la Vierge. Le soleil transite la Vierge du 23 août au 22 septembre cette année. Et là, la pleine lune met en lumière toutes ces énergies. Alors, la Vierge, c'est le contraire du poisson et c'est complémentaire. Le poisson, c'est l'intuition, la Vierge, c'est la raison. Donc, cette période de fin de saison, c'est aussi un moment clé pour faire un bilan, pour préparer l'automne. On change vraiment de vibration. On quitte l'été où on a fait la fête, on est sorti, on a changé nos habitudes alimentaires, bon, on a pu faire plein de choses, on a profité de l'été, des longues nuits. Et là, petit à petit, on va se préparer à l'automne. Dans la nature, la Vierge, c'est le moment où on va engranger les foins, les blés,
pour préparer l'hiver, pour se nourrir l'hiver. On va ramasser les courges, on va faire des confitures, des conserves. Il y a cette notion de prévoir pour l'hiver. Ce n'est plus du tout la cigale, là, c'est la fourmi. Donc, cette période nous invite à nous organiser aussi, à mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos pensées, à régler les vieux dossiers en suspens, ranger, nettoyer notre maison, mais bien sûr notre maison à l'intérieur aussi de nous-mêmes, faire du tri, se libérer de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui nous pollue. Par exemple, trop d'applications dans notre téléphone, dans notre ordinateur, trop de newsletters ou de contacts qu'on n'appelle jamais. On va pouvoir faire du tri des vêtements, les objets, parce que tout cela, ça encombre notre esprit aussi. Donc, clarifier, faire vraiment du nettoyage. Alors, selon le secteur de notre vie, selon la maison qui est concernée, l'accent va être mis plus sur le plan relationnel ou familial, ou sur nos fondations, nos bases, nos structures, sur notre travail, notre activité, sur notre évolution spirituelle ou notre implication dans le collectif. Tout va dépendre. C'est pour ça que là, je vous donne des énergies globales. Donc la Vierge, c'est relié à notre vie quotidienne, à notre santé, à notre travail. C'est un signe d'amélioration, de développement personnel. On va pouvoir changer nos habitudes alimentaires, par exemple, reprendre une bonne hygiène de vie, pouvoir entreprendre du sport, des thérapies alternatives, naturelles, psychologiques. On va pouvoir donc s'engager dans cette voie de ces notions de purification, de nettoyage, et qui va aussi avec les grandes eaux du poisson qui sont la purification, le nettoyage. La terre, c'est un signe, la Vierge, c'est un signe de terre, un signe concret. Et là, on va mettre en pratique dans notre quotidien tout ce que l'on peut apprendre. On peut spiritualiser la matière, c'est-à-dire apprécier la nourriture que l'on mange, la bénir. C'est aussi le côté sacré, le sens du poisson. Mettre du sacré dans nos vies, donc nous relier aux dimensions supérieures. Sacraliser la matière, bien par exemple lorsque l'on prend un verre d'eau, se connecter à l'eau, envoyer des belles vibrations dans l'eau par exemple. Bon, je vous donne des petits exemples comme ça pour le quotidien. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment la Vierge, c'est un signe vraiment de purification de notre mental aussi. Donc, elle nous demande, cette période, bien sûr c'est toute l'année, mais là l'accent est mis là-dessus, cette période nous invite donc à rester réaliste, à apporter un sens nouveau à notre quotidien, à notre développement personnel, à notre bien-être. C'est une période idéale pour utiliser nos capacités d'analyse, développer le discernement, parce que comme je vous disais, dans le poisson, il y a beaucoup d'idéal, beaucoup de rêves. Donc, hop, on ramène le discernement dans tous ces rêves aussi, pour bien comprendre nos schémas émotionnels, nos mécanismes internes, tout ce qui va nous limiter, nos agissements inconscients, lorsque l'on agit comme des automates, dans des comportements compulsifs par exemple. Là, non, je me recentre, je prends conscience de ce que je fais, de ce que je dis. Je m'aligne, bien sûr, entre ma pensée, ma parole et mes actions. Je deviens authentique. C'est après toute cette purification, tout ce nettoyage, tout ce bilan, je vais pouvoir me libérer de plein de choses et vraiment retourner au centre de moi-même. Déterminer ce qui est essentiel, ce qui est authentique pour moi-même. Mettre en lumière aussi tout ce que j'ignore de moi-même. C'est vraiment une période de clarification, de nettoyage en vue d'une nouvelle évolution, d'un nouveau départ qui va prendre le mois prochain, comme je vous ai dit. Et sur le plan subtil, toutes ces énergies d'eau,
peuvent nous amener à des guérisons profondes sur des plans subtils, dans nos cellules, dans toutes nos vibrations, dans tous nos corps multidimensionnels. Donc, pour résumer, cette pleine lune, c'est vraiment trouver l'équilibre entre l'analyse, la critique positive, la raison et l'intuition, l'écoute de notre cœur, de notre âme. Donc, c'est toujours ce juste équilibre. Voilà, je vous souhaite des belles influences astrales. Donc, pour les personnes qui voudraient aller plus loin dans l'analyse de leur thème astrologique, eh bien, vous pouvez, Anne-Laure communiquera mes coordonnées. Oui, sinon, ben, si vous avez des questions, si je peux répondre. Vous avez des questions par rapport aux énergies actuelles ou par rapport Après, c'est très personnel, hein. C'est vrai que Voilà, c'est très personnel. Moi, je vous ai c'est dit bien des d'avoir choses. une idée. Je te remercie. Tu vois, une Voilà. vision globale du collectif. C'est quoi Voilà. ces énergies lunaires qu'on peut forcément ne pas comprendre? Moi, il y a des années, j'étais complètement imperméable, entre guillemets, aux énergies lunaires. Ensuite, de plus en plus, mais surtout, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on est vraiment à l'image de la nature, c'est-à-dire suivre les cycles lunaires et solaires et les cycles naturels, en fait, hein, on n'est pas plus forte que la mer et ses marées. On va pas commencer un projet en lune voilà, descendante, on va amorcer un projet euh, en lune nouvelle. Et on voit sa manifestation en général, voilà, même si c'est une marche après une autre, mais par Oui. contre, c'est vrai que quand on connaît ces énergies de la Lune si puissantes, euh, autant activer et accueillir en fait ces effets et surtout surfer sur ces énergies-là, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable plutôt que d'aller contre nature, entre guillemets. Ah oui. Et ça, on devrait le faire dans tous les secteurs de vie, y compris professionnel, y compris sentimental, on a pour tout, pour relationnel, etc. Il y a des moments où on doit être à l'extérieur et d'autres au contraire vers l'intérieur, des moments de croissance, des moments de décroissance. Donc, merci Maud de ton partage et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, et en plus c'est de façon annuelle, tu me l'avais fait plusieurs fois de façon annuelle et c'est tombé en général très juste justement hein, pour aborder en fait votre thème sous un prisme annuel, à savoir, moi je savais pas par exemple que les 40 premières années de ma vie, j'étais sous le signe du Scorpion, et ben ça m'a pas étonné du tout finalement de le savoir, ça a juste mis un peu de compréhension dessus comme Françoise disait sur les mémoires karmiques, de la même façon en fait, connaître son thème ou celui aussi de nos enfants, le thème de naissance mais aussi un thème annuel si vous êtes en transition, de savoir justement si comment sont les positions planétaires, les configurations par rapport à votre profession. Est-ce que c'est le moment de mettre le pied dedans sur un projet ou est-ce qu'au contraire c'est une année où c'est une année plutôt d'intériorité? C'est très apaisant en plus d'amener entre guillemets une réflexion logique, constructive, et profitable, bénéfique. Voilà, je trouve. Donc je vous mettrai les coordonnées de Maud si vous souhaitez aller plus loin pour vous, pour vos enfants ou pour vos amis ou ceux que vous aimez parce que je trouve ça intéressant comme la numérologie l'est, comme toutes ces sciences ancestrales, que sur un chemin d'éveil, on est amené aussi à travers les runes. Nous, on a beaucoup aussi travaillé les runes avec Maud, entre autres les lettres hébraïques. En fait, c'est des parts de soi qu'on revisite en tant que thérapeute et transmetteur, mais c'est bien de les intégrer, même si vous n'allez pas forcément étudier, pousser sur la numérologie. En fait, le fait déjà de connaître votre thème, de connaître votre thème astral, de comprendre en fait ce qui se joue, vous permet aussi de comprendre ce qui se joue chez l'autre aussi, vous dans vos interactions avec vos enfants, avec vos chéris ou au travail, etc. Voilà. Merci beaucoup, Maud. Merci, bonne soirée à toutes. Bisous. Et belle pleine lune. Et Merci. beau cheminement. Au revoir. Alors, je vois qu'il est déjà 9h30, je ne vais pas vous faire coucher trop tard non plus, j'avais préparé d'autres choses, mais bon. Pour le prochain Zoom, si levez les bras si ça vous dit, je vous propose de prendre votre oracle et nous ferons un petit tirage avec des questions que vous pourrez poser et que vous allez vous entraîner au tirage d'oracle ou à la canalisation écrite. J'avais envie de faire ça pour le prochain Zoom. Ça vous dit ou ça vous dit pas? Si vous faites ça ou si vous faites ça, vous me dites. Ouais.
Bien, ça vous va? Allez. Et Anne-Laure, ça veut dire que on a un oracle? Oui, Ah, c'est comme un chat, hein, il vient te chercher. Si tu en ah, as. ok. Maintenant que c'est posé, tu vas voir, Vous il va venir. vendez le chat, mais pas l'oracle. J'ai pas compris, mais tu m'expliqueras peut-être individuellement. Pardon? Moi, j'ai pas compris ce que tu as dit en fait. Je sais pas ce que c'est oracle et je sais plus ce que c'est Ah, l'orthographe. tu Mais sais, tu c'est m'expliqueras individuellement. quand on prend, voilà, tu vas trouver un, même si t'es pas attiré par les aracles, tu prends juste un papier crayon et peut-être qu'on posera des questions. Chacune aura justement son questionnement et je pense que ça sera l'occasion justement dans le groupe de faire appel à ses connaissances intuitives et une personne va exprimer un questionnement et chacune en fait utilisera son support. Si vous avez un pendule, vous prenez un pendule. Si vous avez envie de développer justement vos capacités de pendule, si vous avez un oracle, vous prenez votre oracle et comme ça chacune peut s'entraîner en fait à la lecture et donner une question, une réponse par exemple, ou un point de vue entre guillemets sur sa lecture en fonction de la question qui est traitée. C'est plus clair ou pas? Ça vous va? Ouais. Donc, soit en canalisation écrite, soit en tirage d'oracle, soit autre, hein, pendule, guidance intuitive, ce que vous voulez. Voilà, voilà. Pour terminer, j'aimerais que vous vous concentriez sur le sujet qui vous préoccupe actuellement. Vous savez bien que donc, pendant ces énergies de pleine lune, c'est propice justement à la manifestation, à la fois, donc c'est le seul moment où on peut à la fois invoquer et à la fois, donc dans la lune descendante qui va venir dans les prochains jours, c'est le moment de débarrasser justement, de relâcher tout ce qu'on veut pas. Donc c'est la révocation de ce qu'on veut plus dans sa vie. Donc là, en fait, vous allez vous concentrer sur le sujet qui vous préoccupe actuellement, soit un sujet sentimental, d'ordre relationnel avec les enfants, un blocage matériel, un blocage par rapport au travail, voilà, un questionnement. Et c'est aussi la première étape, enfin, que vous avez déjà entamé, hein, sur ce chemin, le processus de pardon, car en réalité, tout est écrit, c'est votre âme qui vous guide, vraiment comme un GPS sans montre à la seconde près. Mais en vous concentrant sur le sujet qui vous préoccupe actuellement, euh, déjà honorer, entre guillemets, la vérité de la situation actuelle, c'est-à-dire avoir une prise de recul. Vous allez prendre un moment pour réfléchir à justement quelle est la vérité de la situation actuelle, avec beaucoup de hauteur. Et ce que je vous invite, c'est à fermer les yeux. On va terminer par cette petite méditation qui va se prolonger au cours de la nuit et qui va travailler en vous. Je vais faire peut-être quelques vibrations. Et l'objet, justement, c'est de transcender, en fait, par l'énergie lunaire et quelque part d'activer, en fait, votre connexion aux énergies de la Lune dans ces cycles, justement, pour que vous ne cherchiez pas avec la tête de suivre les cycles de la Lune, mais bel et bien que la Lune se connecte à vous et que vous soyez connecté à cet élément fondamental du féminin sacré, justement, hein. Marie couronnée d'étoiles, la Lune est sous tes pas, hein. Donc, elle a un pouvoir de transformation exceptionnel. Donc voilà, je vous invite à peut-être couper aussi les caméras. Je vais sortir le calice et je vais laisser venir ce qui vient en guidance sur cette collection lunaire. Et puis après, donc, en même temps, on porte les intentions de chacune, justement, par rapport au sujet qui vous préoccupe. Et bien sûr aussi, on inclut Nathalie et Catherine dans notre cercle. Pourquoi je vous invite justement je nous invite à couper les caméras, c'est qu'on ne soit pas justement distraite ou par le regard de l'autre, etc. On soit vraiment dans notre énergie du cœur. Et le regard justement tourné vers l'intérieur, on dit comme en hypnose pour y voir plus clair. Ok? Allez, super, je vais faire pareil.
une profonde inspiration. J'inspire les énergies lunaires et je les fais pénétrer dans tous mes corps. J'honore l'instant présent, j'honore la présence de mes sœurs, de l'énergie, du féminin sacré qui nous unit, la puissance de l'énergie lunaire en cette super pleine lune. Et j'active mon pouvoir de connexion à la lune. Je rends grâce comme un honneur de cette activation qui m'est transmise. Je me concentre sur le sujet qui me préoccupe actuellement, qu'il soit sentimental, relationnel, émotionnel, professionnel, physique. Je visualise la scène, l'environnement, le cadre. Et en tant que scénariste de ma vie, par tout le chemin déjà accompli, je suis en mesure de franchir une marche d'ascension supplémentaire. Qui dit ascension dit je prends de la hauteur sur les événements que j'ai décidé et j'ai choisi de vivre mon âme et conscience pour vivre ma croissance, mon processus d'évolution. Aussi, j'honore la vérité de la situation actuelle avec beaucoup de hauteur, beaucoup de discernement. Cette prise de hauteur, cette maturité d'esprit me permet de voir la vérité telle qu'elle est, en sortant du triangle bourreau, victime, sauveur. J'observe dans mon corps quelle est l'émotion qui me vient face à cette situation. Maintenant que je connais mes corps et ses cristallisations et qu'ils s'en libèrent progressivement, je visualise quelle émotion est associée à la situation qui me préoccupe. Est-ce la peur? Et quel type de peur? La peur du rejet, la peur du manque, la peur de l'abandon, ou peut-être toute autre forme de peur. Je mets des mots sur mes mots. En mettant de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de moi, qui est enfermé dans cet inconscient et que je libère par mon engagement. J'expulse de ma matrice ces corps de souffrance, ces cristallisations. Peut-être que le sujet qui me préoccupe crée en moi une forme de culpabilité. Quelle est l'émotion qui vient? Est-ce que cette situation m'a empêché de prendre des mesures par crainte? Et quel type de crainte? Car en réalité, je n'ai aucune crainte à avoir. Une fois que j'ai reconnu ou trouvé en fait cette émotion, j'ouvre mon cœur à la réception des énergies d'amour inconditionnel et je me laisse remplir de cet amour.
Je n'ai rien d'autre à faire qu'à être, à recevoir. Je m'autorise de recevoir cet amour divin, éternel, puissant dans tous mes corps. Et instantanément, ces si puissantes énergies lunaires renforcent mon pouvoir d'intention pour que dans les prochaines heures, jours et semaines à venir, je puisse y trouver et manifester de l'empathie envers moi-même, envers quelqu'un d'autre, envers la situation, envers la relation, envers ce contexte, qu'il soit sentimental, professionnel, physique, et que tous ces conflits passés et encore résiduels actuels se transforment en tremplin d'évolution et d'accomplissement, me plaçant de plus en plus dans un état d'être de sécurité, de plaisir, de confiance en moi. En tournant mon regard vers l'intérieur, je m'autorise à présent à voir la beauté de qui je suis. Et ces énergies lunaires continuent de m'insuffler la créativité, la joie, l'affirmation de moi en toutes circonstances, avec justesse, calme, dans la maîtrise de mes émotions. Mes visions sont justes, claires, j'anticipe, j'intuite les situations et s'ouvre à moi une vie emplie de totale liberté d'être. Je sens mon corps s'enfoncer et s'enraciner dans le sol. Et plus les racines se développent, plus ma force s'accroît et plus ma capacité à accepter le passé, à rendre grâce au passé me fait grandir. Je m'élève tout en m'ancrant profondément au cœur de la terre-mère. Je me tourne à nouveau vers mon état émotionnel et je ressens l'amour, la bienveillance envers moi-même. Je peux alors réouvrir le regard vers l'extérieur et ressentir amour et bienveillance pour toute situation. Et je retourne encore à l'intérieur pour prolonger ces visualisations. Je prolonge mon regard à l'intérieur, j'expanse mon regard intérieur pour avoir une vision encore plus juste extérieurement. Et je continue ces visualisations d'état d'être parfait jusqu'à ce que la sensation d'enracinement devienne si marquée que je me sens à présent inébranlable, emplie d'une force et d'une puissance d'amour inébranlable. J'ai désormais la force de décider ici et maintenant que la situation difficile cède la place à mon bonheur. Je me libère des émotions, peurs et croyances limitantes qui m'empêchaient d'aller de l'avant. J'active ma connexion aux énergies lunaires et je remercie la Lune d'éclairer mes parts d'ombre, de me guider dans l'utilisation de mes énergies et de renforcer mes connexions et guidances spirituelles pour incarner en matière dans mon quotidien la vie et l'amour que je suis. Il en est ainsi. Gratitude.
j'ai remis ma vidéo juste pour vous embrasser, si vous souhaitez le faire aussi, en tout cas pour vous remercier de ce temps d'échange ce soir, de partage, pour vos présences, pour votre courage, pour votre persévérance, pour avoir célébré aussi toutes vos avancées, pour tout ce que l'on crée au-delà de ce qu'on pense créer, et qui à chaque fois sème de très belles graines qui chaque jour poussent un peu plus. Je vous souhaite une très très belle intégration de ces nouvelles fréquences, de cette connexion à la Lune. Et puis j'ai hâte aussi d'avoir vos retours dans les jours qui viennent dans le groupe. Bonnes vacances à Françoise, Sabine aussi. Et puis pour la prochaine date du Zoom, ça sera probablement, je vous le redirai, ça sera soit le 26, oui, ce sera probablement le 26 ou le 29, mais peut-être le 26, ça arrangera plus tout le monde. Voilà. Je vous embrasse bien fort, et puis le groupe, voilà, le groupe est ouvert aussi. C'est un temps d'échange ou de partage quand vous le souhaitez, hein, y compris si parfois on met des recettes de cuisine, c'est aussi sacré, on y met aussi notre magie. Donc c'est en totale liberté, c'est à chaque fois, en tout cas, les messages de chacune sont à chaque fois un rayon de soleil pour les autres, et aussi une source d'évolution quand on a des challenges à partager, etc. Et une source de soutien, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort.